Bonjour, bienvenue dans la table ronde Innov HR. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Malika Bouchiwa, Philippe Cucuru et Catherine Chavagnier. À l'époque actuelle assez complexe, nous avons vu que les DRH avaient dû continuer des plans d'activité en mettant en place des organisations hybrides qui allient présentiel et digital. Ça a modifié complètement l'organisation du travail et aujourd'hui, on attend d'eux une performance RH et une qualité du service rendu. Donc, je me tourne d'abord vers Monsieur Cucuru, qui va nous expliquer qu'est le CISIR et quels sont les enjeux en matière de modernisation de l'administration et d'amélioration des qualités du service public. Bonjour, Philippe. Bonjour, donc Philippe Cucuru, je suis le directeur du Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. Nous fournissons des services en SaaS sur le réseau interministériel de l'État pour plus d'une dizaine de ministères et aujourd'hui nous avons une solution RH qui embarque plus de 200 000 agents gérés et nous fournissons donc bien sûr les services à la fois aux gestionnaires de ressources humaines mais aussi aux agents. La période a été en effet très compliquée et donc je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a un effet accélérateur des projets de dossiers informatisés de l'agent et de on va dire de self-service agent ou de solutions permettant aux agents de retrouver beaucoup plus d'informations, de données et d'interactions avec leurs gestionnaires. Et donc ces projets qui étaient en cours se sont accélérés et prennent encore plus de vigueur aujourd'hui. Alors, ces projets étaient en cours dans le cadre le programme Action publique de l'État. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous resituer et qu'attend-on aujourd'hui de cette modernisation de l'administration? Bien, on attend déjà une dématérialisation des processus. Vous savez qu'on a une longue tradition papier, entre guillemets, et donc en particulier dans les ressources humaines. Donc l'idée était de fournir aux agents des solutions pour à la fois retrouver un dossier numérique et plus un dossier physique, pas seulement les effets fiches de paye, mais aussi d'autres éléments. Et puis vis-à-vis des gestionnaires, l'idée était aussi de simplifier toutes leurs relations, puisque dans l'État, il y a une séparation entre l'ordonnateur, celui qui calcule, qui prépare la paye, et celui qui l'exécute, et donc beaucoup de flux papier existaient. Et donc aujourd'hui, l'opération était de vraiment diminuer ces flux, voire complètement les supprimer, et de passer aussi de contrôle a priori de tous les événements vers du contrôle un peu plus hiérarchisé. Donc ces projets-là étaient attendus pour la fin 2022, donc ils sont en cours bien sûr, mais la période, je dirais, que nous venons de vivre a accéléré tous ces processus et a augmenté encore le niveau d'exigence pour pouvoir répondre justement, on va dire, dans une solution où les agents sont à la fois en présentiel et en télétravail, que ce soit du côté des gestionnaires, mais aussi du côté des agents. Donc vous, votre but, en fait, c'est de mettre en place une sorte de self-service RH qui soit sécurisé, qui soit mutualisé pour différents ministères. C'est ça, donc vos enjeux, vous êtes comme si vous étiez prestataire de service, fournisseur pour l'ensemble et vous allez couvrir 400 000 fonctionnaires et contractuels, c'est ça, d'ici 2023? Tout à fait. Actuellement, on est à peu près à 200 000 personnes dans la solution, mais avec l'accueil d'un certain nombre d'agents non enseignants de l'éducation nationale, nous devrions quasiment doubler ce volume d'ici la fin de l'année, d'ici 2023. Mais nous avons surtout, vis-à-vis des agents, la capacité de leur offrir une interaction avec leur système RH, comme ils peuvent le retrouver à la fois dans le e-commerce ou dans certains sites publics que vous connaissez, on va dire peut-être les impôts ou les cartes grises, ou la production de cartes grises avec les mêmes fonctionnalités, mais ouverts sur Internet. Tout à l'heure, je disais que nos services étaient offerts aujourd'hui sur le réseau interministériel de l'État qui était un peu protégé, un peu dans son coin. L'idée aussi aujourd'hui, c'est de permettre aux agents non seulement de retrouver ces solutions digitales sur leur lieu de travail, mais aussi de le retrouver à distance quand ils sont chez eux, ou quand ils sont en dehors des connexions sécurisées avec leurs outils de travail habituels, de pouvoir quand même interagir avec leurs gestionnaires pour échanger l'évolution de leur situation familiale, les problématiques de congés de maladie, ou au contraire, de pouvoir donner des informations sur leurs compétences et peut-être préparer aussi leur parcours professionnel. Donc tous ces éléments-là qui étaient prévus un peu en trajectoire dans la fameuse lettre comment dire, de modernisation de l'État, Action publique 2022, je dirais la période que nous venons de vivre a complètement, je dirais, accéléré le processus et, comme je vous le disais, a relevé le niveau d'exigence. Donc en vous, votre but vraiment, c'est d'améliorer cette relation directe entre l'agent et le gestionnaire. Jouer plus sur la proximité, l'attention donnée à l'agent. Tout à fait. Si dans les dernières années, du fait de
de la pression un peu sur les effectifs en matière d'agents. Tout le monde avait essayé de réduire un peu ce qu'on appelle les fonctions support ou d'optimiser les fonctions support. Donc tous les projets informatiques en matière d'RH étaient vraiment tournés vers le gestionnaire des ressources humaines. On avait perdu un peu le cœur du dispositif. C'est pas seulement servir les gestionnaires, mais c'est aussi être, je dirais, mieux disant vis-à-vis des salariés. Et aujourd'hui, on a vraiment pris cette nouvelle optique de laisser un certain nombre de choses un peu en place côté gestionnaire RH et de vraiment se tourner vers les relations avec les agents, justement pour à la fois mieux les connaître, mieux les servir, et puis surtout les ouvrir à des parcours interministériels, de ne plus rester dans les silos, dans les ministères que l'on avait l'habitude de fréquenter en début de carrière. Et donc, cette relation agent devient un élément essentiel et les solutions dont on peut parler dans le cadre de ce InnovHR, quelque part, sont un peu au cœur de ces évolutions et au cœur de la capacité d'atteindre cet objectif qui est important pour, je dirais, pour la fonction publique d'État et pour l'accueil d'agents qui auront des parcours professionnels entre le public et le privé. Et il est très clair que venir servir l'État, c'est pas se dire je vais retrouver beaucoup moins de services que ce que je pouvais avoir dans mes entreprises précédentes. Et donc on a aussi un besoin d'exigence, de rehaussement du niveau de qualité de la relation agent pour être, je dirais, aussi performant que peut-être mes collègues vont l'indiquer, voilà, du privé. Mais donc du coup, là, il y a beaucoup de failles en matière de sécurité, cette ouverture, cette modernisation. Donc, je suppose que vous devez mettre en place des sécurités supplémentaires. Je crois que vous déclarez la DSN pour 2 millions d'agents. Alors dans mon service, on a à la fois ces projets autour de solutions RH pour les agents. Alors, l'ouverture sur Internet ne s'est pas faite toute seule, puisqu'on a travaillé avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour qualifier les solutions que l'on mettait en œuvre. Et puis, on a toute une série de travaux pour justement maintenir la garde, je dirais, la plus élevée possible. Bien sûr, on n'est pas toujours à l'abri d'une difficulté technique, mais en tout cas, on essaye de s'améliorer en permanence. Nous faisons des audits de sécurité régulièrement, des analyses de sécurité et des plans d'action pour améliorer les choses. Par ailleurs, le service est l'éditeur, ou tout du moins le fournisseur pour la Direction générale des finances publiques, de l'outil qui va permettre de déclarer en déclaration sociale nominative les 2,2 ou 2,3 millions d'agents qui sont payés par la Direction générale des finances publiques, et ce à partir de l'année 2022, du 1er janvier prochain. Aujourd'hui, la solution est en production sur quelques ministères, on va dire, pilotes, le ministère de la Culture, celui de l'Agriculture. Les personnels de tous les ministères payés à l'étranger sont déjà en DSN depuis le 1er janvier de cette année. Mais on a un grand Big Bang l'année prochaine et c'est un travail très important pour nous parce que en termes de protection des données personnelles, une DSN est un vecteur de beaucoup d'informations à caractère personnel et nous allons détenir ces informations-là, les faire transiter vers le JPMDS qui les recueille. Et pour nous aussi, au niveau du CISIR, ce sont des enjeux de cybersécurité et des enjeux RGPD très importants. Donc on va voir aussi avec Malika Bouchiwa. Alors vous avez obtenu le trophée d'or aux victoires des leaders du capital humain. Donc vous avez assez de recul sur cette digitalisation de la fonction RH. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu de Richebourg Multiservice et nous expliquer vos enjeux actuels, s'il vous plaît? Bien sûr, de Richebourg Multiservice, c'est 35 000 collaborateurs, dont 25 000 en France. On est essentiellement dans les grandes villes, mais aussi dans des bassins ruraux. On intervient sur plusieurs expertises. Ça peut passer effectivement par des experts pour le montage d'un Airbus A350 à 380, mais jusqu'à effectivement à l'agent de nettoyage que les uns et les autres reconnaissent, notamment dans les rues. Donc on a des expertises variées. On reste quand même une entreprise de main-d'œuvre, donc plus de 95% de nos effectifs, c'est ce que j'appelle l'école bleue. À peine 5% de nos effectifs sont des agents de maîtrise et cadres. Donc, une fois que j'ai planté ce décor-là, donc monsieur notamment, le collègue a essentiellement donc souligné cette proximité et ce service personnalisé auprès du salarié. Donc, il est important pour une filière RH, dans ce contexte-là, soit au plus proche de son cœur de métier. Et pour qu'une filière RH soit au plus proche de son cœur de métier, ce n'est pas en faisant du papier, ce n'est pas en signant un congé payé, ce n'est pas en classant un dossier du personnel qui comporte 20 pages. Comment je peux apporter de la plus-value sur la fonction RH, sur le chantier de la compétence, parce que globalement, gérer une carrière, c'est former le collaborateur, l'intégrer d'une part, une bonne intégration, une bonne formation,
et aussi un suivi au regard des évolutions, notamment en termes de mobilité interne ou voire externe. Et pour ce faire, donc moderniser la fonction RH, c'était aussi notre feuille de route qu'on a bâtie il y a 4 ans. On a digitalisé toute la partie gestion administrative et réglementaire pour apporter de la plus-value auprès du manager, auprès de l'agent et auprès de la fonction RH. À chaque fois qu'on a mené cette transformation, il est très important qu'on arrive à faire un contrat tripartite gagnant-gagnant. On apporte de la simplicité pour le manager, c'est extrêmement important. On vient fluidifier la fonction RH avec un gain de temps qui est nécessaire pour qu'on puisse effectivement, pour que les individus arrivent à se challenger et trouver que cette transformation à de l'ambition est nécessaire parce qu'il faut de l'énergie lorsqu'on mène des transformations et surtout pour que l'agent, auprès du salarié, on a effectivement mis le salarié au cœur des dispositifs pour qu'il soit acteur. Une fois qu'on a dit tout ça, ça passe par un portail salarié. Donc, on a commencé par le plus, on va dire, le plus simple, mais le plus utile, le portail salarié qui va apporter ce lien de proximité. Donc, pour De Richebourg Multiservice, sur les 25 000 collaborateurs qui sont en France, ils sont chez le client. Oui. Donc, en termes de management, c'est du management à distance. Et pour apporter cette proximité, donc notre premier outil, lorsqu'on a lancé la digitalisation sur le portail salarié, For You, qu'on a déployé, et on l'a déployé sur des actions ultra simples, pour qu'il soit assez facile, très standard. Comment je pose mon congé payé? Parce que globalement, le lien que le salarié a avec la fonction de ressources humaines, c'est essentiellement les congés. Essentiellement, je change de RIB, je change d'adresse. Ce lien quotidien, ce dialogue quotidien, il est acteur, il fiabilise la donnée, elle est sécurisée. Le manager gagne du temps parce qu'en termes de délégation, c'est sécurisé en lien avec la direction de ressources humaines. Et pour la filière paye, on n'est plus sur la double gestion, on n'est plus dans le traitement du courrier. Donc, cette évolution de ce chantier a permis effectivement de fluidifier tous les projets qu'on a pu déployer après. La démat du dossier du personnel, d'une part, la signature électronique a un grand succès. Nous sommes une entreprise qui fait à peu près 60 000 mouvements par an. Donc, certes, ce n'est pas de la même taille donc, de la fonction publique, mais au niveau du privé, c'est énorme. Donc, 60 000 mouvements, donc, en termes d'entrée, en termes de sortie, c'est beaucoup de travail. Et c'est venu effectivement donc, structurer la fonction RH autour de cette thématique-là. Au-delà du digital, c'est vrai que c'est essentiellement la gestion administrative et réglementaire, mais nous avons aussi fait un pas sur toute la gestion des compétences, mais non pas en termes d'outils à la décision, mais un outil d'aide à la décision, avec d'une part les entretiens professionnels comme support d'une manière agile, en 20 minutes, j'arrive effectivement à assurer un entretien professionnel avec mon collaborateur, et sur des revues du personnel, autrement revues, inversées. On sort du standard habituel sur la revue du personnel, on a un comité de carrière, on a un DRH, on a un manager, et on est entre guillemets en chambre pour réfléchir quelles sont les compétences que je détiens sur tout un périmètre assez large. On a inversé le processus, et on a délégué cette revue du personnel auprès du déclaratif, auprès du salarié lui-même, à l'entrée, dès son intégration, il arrive à identifier 3-5 compétences qu'il estime acquérir. Donc c'est la collecte de données qui est essentielle pour nous. Lorsqu'il y a des mouvements, des réorganisations de la mobilité, c'est de la data, c'est des données que nous possédons, qu'on va bien sûr fiabiliser, qui pourront effectivement accompagner nos politiques de compétences et de carrière. Merci beaucoup Malika, on voit que quand même cette période a été riche pour les RH qui ont dû vraiment mettre en place beaucoup de choses et qu'on a pu voir un peu aussi le rôle stratégique qu'ils avaient aujourd'hui dans la transformation. Et donc je vais me retourner maintenant vers Catherine Chavagnier donc vous êtes DRH chez Radio France. Alors là vous assistez aussi à une révolution des métiers. Donc expliquez-nous vos enjeux, soit en termes d'évolution des technologies, évolution des métiers, ce que vous devez mettre tout en place. Et là vous êtes aux prémices. Exactement. Alors aux prémices. Radio France, d'abord, c'est effectivement une entreprise de l'audiovisuel public. C'est 5400 collaborateurs permanents, mais tous les mois, en fait, on fait 9000 payes, puisqu'on a aussi beaucoup de salariés qui viennent sur des cachets, sur des interventions spécifiques. Dans les 5400 collaborateurs, c'est 4500, on va dire, CDI, et puis nous employons également des intermittents du spectacle. Alors pourquoi? Donc Radio France, c'est 7 radios, mais c'est aussi une entreprise de spectacle vivant, puisque nous avons 4 formations musicales, dont notamment 2 orchestres philharmoniques et un chœur symphonique.
ce qui explose, en fait, ce sont évidemment tous les usages numériques et toute la consommation, en fait, de produits audiovisuels numériques. Alors, c'est un virage numérique, c'est un virage qu'on a déjà bien négocié, mais néanmoins, c'est un virage qui nous amène à faire évoluer tous nos systèmes, tous nos outils en fait numériques, tous nos outils de production, et qui bien sûr nous amène à faire évoluer nos métiers. Voilà. Et donc, je dis qu'on l'a largement négocié parce on produit déjà beaucoup de podcasts, mais aujourd'hui est arrivé le moment où on se dit, mais qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre organisation interne, par rapport à nos nouveaux métiers, par rapport à nos nouvelles compétences. La RH soit à la hauteur de cette digitalisation. Exactement. Alors, il faut d'une part que la RH soit à la hauteur de l'accompagnement que nécessite cette digitalisation, et il faut d'autre part que la RH se digitalise elle-même en des outils modernes. Exactement. D'autant plus que notre actionnaire, à 100% qui est l'État, nous demande de faire des économies. Voilà. Et donc, le projet stratégique dans lequel nous sommes, qui s'appelle Radio France 2022, évidemment, prévoit en fait une refonte de tous nos processus, que ce soit les processus, bien entendu, de production radiophonique ou de production de spectacles vivants, mais également les processus RH. Voilà. À un moment où notre système RH, on va dire, n'est pas des plus modernes, et où nous aussi on a beaucoup de processus. Alors Philippe m'a rassurée tout à l'heure, enfin je me suis sentie moins seule, excusez-moi. Nous aussi on est beaucoup sur des processus manuels. Voilà. Alors l'objectif... Vous me disiez que pour obtenir une attestation de présence, vous aviez besoin entre 15 jours et un mois avant de la délivrer. délivrer. Oui, parce que tout se fait manuellement, ça se tape à l'ordinateur, et donc forcément on est à un moment où... alors on va essayer de faire d'une contrainte une opportunité, puisqu'en fait, comme on commence maintenant, on va essayer d'être les plus modernes possibles. Voilà. Et donc, nous, on a un programme qui s'appelle Sirius. Alors, Sirius comme SIRH, mais I comme innovant, U comme au service des utilisateurs et S comme simple. Alors, je reprends ce que disait Malika tout à l'heure, parce que je trouve que voilà, ça s'applique évidemment à nous tous. Quand on veut accompagner une transformation, il faut effectivement être au plus près, d'une part, d'être au plus près des salariés. Il faut être à même aussi de consacrer du temps au dialogue social. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir du coup avoir des process RH qui sont particulièrement simples et qui ne sont pas générateurs de temps. Voilà. Donc c'est très important d'aller simplifier nos process. Et je rajouterais même qu'en fait, un portail salarié, il est à l'image de la considération que l'entreprise porte à chacun de ses collaborateurs. Et donc la qualité de service RH qu'on souhaite offrir à nos salariés, à nos collaborateurs, elle est aussi un signe de l'attention que nous leur portons. Vous avez derrière tout ça aussi une volonté de moderniser la fonction et de travailler votre marque employeur. Vous me disiez que pour vous c'était très important de montrer une RH moderne, qui avait changé, qui prenait en considération ses salariés, c'est ça? Exactement. Alors moi, nous, il y a un mot qu'on aime bien, c'est le mot promesse employeur. C'est effectivement, ou expérience salariée, voilà. L'employeur promet aux salariés une expérience, alors incomparable, je ne sais pas, mais en tout cas une expérience très positive, fluide, facile, pour que le salarié puisse effectivement ne pas considérer toutes les démarches qu'il a à faire comme des irritants. Et puis ensuite, derrière ça, évidemment, au-delà de ça, plutôt, ce qui est important, c'est le parcours professionnel qu'on va offrir à nos salariés.